Ce dimanche, la sélection nationale togolaise locale se lance dans la course pour les qualifications au championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Après avoir été exemptés de la phase du premier tour, ont-ils la possibilité de pouvoir s'imposer face à la sélection nigérienne? C'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder ce type de sujet. Les éperviers locaux ont-ils la capacité de pouvoir faire le poids face à la sélection du Niger, face aux MENA locaux? C'est une question importante, surtout qu'on sait que la sélection togolaise a été exemptée du premier tour et donc n'a pas pu s'illustrer. Depuis quelques jours, le regroupement est en cours avec l'optimisme que le sélectionneur national local est en train d'afficher au niveau de cette double confrontation qui reste capitale si le Togo veut se retrouver à un championnat d'Afrique des Nations ou à son second championnat d'Afrique des Nations d'affilée. Alors, pour moi, les éperviers locaux ont la capacité de pouvoir vraiment se qualifier. Déjà qui a la possibilité de prendre l'avance à domicile, c'est un aspect important. On s'essayera sur nos propres installations avec des joueurs pour certains qui ont déjà participé au récent championnat d'Afrique des Nations et donc qui ont la compétition, qui ont la maîtrise de la compétition et qui ont également réussi à s'illustrer après ce championnat d'Afrique des Nations en championnat local. Et pour moi, ce sont des valeurs sûres sur lesquelles devrait se reposer le sélectionneur national local. L'un des atouts, c'est l'expérience au milieu de terrain de Womedove qui a fait son retour sur le championnat national local et qui a été donc rappelé en sélection nationale locale. Je pense que ça reste l'homme expérimenté sur lequel devrait se reposer la charpente de cet effectif et devrait également se reposer ces jeunes joueurs qui sont en pleine montée. Alors, au-delà donc de l'aspect on joue chez nous le premier match, il y a également le second match. D'ailleurs, ce que le Togo devrait jouer normalement, ça devait être à Niamey au Niger, sauf que le stade de Niamey n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football, ce qui fait que le match retour se jouera à Cotonou. Est-ce que jouer à Cotonou pour la sélection nationale togolaise est un avantage ou pas? Je ne dirais pas ça, mais ça annule beaucoup plus l'avantage que la sélection nigérienne pourrait avoir si elle jouait normalement à domicile. Et donc, pour moi, il y a beaucoup d'aspects positifs sur lesquels on peut se reposer pour dire que cette sélection nationale locale a la possibilité de pouvoir se qualifier. L'autre clé devrait être la mobilisation également du public qui doit jouer sa partition. Le week-end dernier, le public a montré lors de la grande finale du tournoi Dr Kaolo qu'il avait la possibilité de pouvoir se mobiliser, pousser les joueurs locaux. Maintenant, il faut également le faire au niveau de ces préliminaires du championnat d'Afrique des Nations parce que c'est une belle opportunité pour nos joueurs locaux pour qu'ils puissent s'illustrer sur le continent. C'est une belle opportunité pour ces joueurs parce qu'à l'issue notamment du championnat d'Afrique des Nations, le Togo a vu plusieurs départs, notamment Ouro Agoro Ismaël, Nan Richard. Aujourd'hui, il y a également le départ de Tchatakora Abdul Semiou qui part du côté de la République démocratique du Congo. Je reviendrai forcément sur cet aspect parce que pour moi, ça fait partie des bémols, des bémols parmi les avantages de la sélection nationale togolaise, mais c'est pour dire que ces joueurs doivent déjà se sentir concernés par la chose. Au-delà même du discours de mobilisation que le sélectionneur doit tenir, il faut que ces joueurs puissent savoir qu'ils tiennent désormais une belle opportunité pour pouvoir lancer considérablement leur carrière et s'ouvrir les portes de l'international. Que ce soit sur le continent ou sur d'autres continents, ils ont la capacité.
vous avez la capacité et l'opportunité de pouvoir montrer que vous avez du talent et vous attirer les yeux des recruteurs, les yeux de bons agents qui peuvent vous ouvrir de bonnes portes. Et donc, maintenant, comme je parlais de bémol, pour moi, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs départs au niveau de la sélection nationale locale, de plusieurs clubs également, puisqu'on est en plein mercato, qui sont partis du côté d'autres formations au niveau international. Il y a eu des départs vers le Bénin, notamment Ataba Manin, qui ne faisait pas partie de la liste de la sélection nationale locale, mais c'était important pour moi de relever parce que pour moi, ça fait partie également de bonnes nouvelles au niveau local. Et puis également, pour moi, l'un des déséquilibres reste le départ du gardien Morou qui portait les couleurs du Dynamique togolais et qui était en sélection nationale, qui part donc du côté de la République démocratique du Congo. Même chose pour Tchatakora Semiou qui part également du côté de la République démocratique du Congo, qui faisait partie de l'ASCK et qui faisait également partie de cet effectif, qui a disputé d'ailleurs plusieurs rencontres avec son club de préparation pour la Ligue, pour la Coupe de la CAF. Malheureusement, à la dernière minute, décide de partir en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, son départ, mais je pense que sur l'aspect donc préparation du Togo pour le championnat d'Afrique des Nations, ça reste quand même un élément important de moins pour la sélection nationale. Quitte maintenant aux remplaçants de pouvoir vraiment relever le niveau, de pouvoir prendre le flambeau et de jouer vraiment le rôle, de faire de peser pour qu'on ne puisse pas se dire que Tchatakora a abandonné le pays ou un truc comme ça. Mais je pense que quand il y a une place libérée, ça te permet de pouvoir vraiment te lancer. Alors, pour moi, on doit rester optimiste par rapport à la possibilité du Togo de se qualifier au championnat d'Afrique des Nations, mais au-delà de cet optimisme, il y a un rôle important que devrait jouer le public, la mobilisation à Lomé pour qu'il y ait déjà une première victoire. Ensuite, pour que les joueurs puissent savoir que on tient une opportunité pour pouvoir défendre nos couleurs, et si on fait mal cette mission, on accomplit mal cette mission, le public ne sera pas content envers nous. Et donc, c'est une pression positive qu'on devrait mettre sur ces jeunes joueurs et qui doivent savoir qu'ils ont l'opportunité de faire encore plus briller le flambeau du Togo. Quel est ton avis? Est-ce que selon toi, comme moi, la sélection nationale togolaise a plus de chances pour battre le Niger? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. On se retrouve très prochainement.